Bonjour mes amours, comment allez-vous? Prêts pour les conseils d'aujourd'hui? Je suis Camille, cette vieille dame qui aime dire quelques vérités. J'ai beaucoup vécu, j'ai vu le monde tourner encore et encore, et j'ai appris des leçons qui ne sont pas pour tout le monde. Ce que j'ai à dire n'est pas pour ceux qui ont le cœur fragile, mais pour ceux qui sont assez courageux pour affronter la vie en face, sans masque ni illusion. Je ne suis pas là pour plaisanter. La vie n'est pas un conte de fées, et prétendre qu'elle l'est ne fera que vous nuire. Mes conseils viennent directement de l'expérience, forgée dans les difficultés réelles. Vous pouvez penser que je suis dure, mais au fond, tout ce que je dis vient d'un lieu d'amour et de sagesse. Si vous êtes prêt à entendre ce qui compte vraiment, et pas seulement ce que vous voulez entendre, alors vous êtes au bon endroit. Préparez vos oreilles et votre esprit, car il est temps de faire face à des vérités qui vous aideront à grandir, à devenir plus fort, et surtout, à être plus sincère avec vous-même. Tout d'abord, parlons de l'autodiscipline. C'est la véritable clé pour accomplir quoi que ce soit dans la vie. Il ne s'agit pas d'attendre l'inspiration ou de dépendre de quelqu'un pour vous pousser vers vos objectifs. L'autodiscipline, c'est se lever chaque jour et faire ce qui doit être fait, même quand l'envie n'est pas là. Pensez à ces moments où il est plus facile de rester au lit, mais où vous vous levez quand même pour faire de l'exercice ou travailler sur ce projet important. C'est cette persévérance, cette détermination à continuer, qui fait toute la différence. Maintenant, parlons de l'acceptation de la réalité. Beaucoup de gens passent leur vie à nier ce qui est évident, vivant dans un monde de fantaisie. Oui, la réalité peut être dure, mais l'affronter est le premier pas pour la changer. Acceptez vos circonstances, non pas comme une fin, mais comme un point de départ pour vous améliorer. Si vous avez un problème, reconnaissez-le, acceptez-le et commencez à travailler pour le résoudre. Il n'y a rien de mal à avoir des problèmes. L'erreur réside dans le fait de les ignorer et de ne rien faire pour y remédier. Et en parlant de problèmes, l'un de mes conseils est d'affronter les défis de front, sans crainte. La vie ne va pas vous épargner les coups, alors lorsque vous rencontrez un défi, regardez-le en face et avancez. Chaque défi surmonté est une victoire, une leçon apprise, une chance de grandir. Je ne dis pas que c'est facile, mais je vous promets que ça en vaut la peine. Souvenez-vous, mes chers, ces conseils ne sont pas pour vous faire sentir mal, mais pour vous renforcer. La vie est une grande aventure, mais seulement si vous avez le courage de la vivre vraiment, avec autodiscipline, en acceptant la réalité et en affrontant les défis de front. Il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. Prenez ces mots, mettez-les en pratique et regardez votre vie se transformer pour le mieux. Maintenant, entrons dans ce que j'appelle la sagesse de la vieille dame. Les leçons de résilience et de force mentale. Ce sont les véritables joyaux de la vie, forgés dans les difficultés et les défis. La résilience n'est pas juste un beau mot, c'est le cœur d'une vie bien vécue, affrontant chaque difficulté avec une détermination inébranlable. La résilience, mes chers, c'est cette force intérieure qui vous relève à chaque fois que la vie vous met à terre. Ce n'est pas ne jamais échouer ou être déçu. C'est faire face à ces situations, en tirer des leçons et aller de l'avant plus sage et plus fort. Pensez à un arbre au milieu d'une tempête. Il se courbe sous le vent, mais il ne se casse pas. C'est ainsi que devrait être votre résilience. Rappelez-vous, la force mentale n'est pas quelque chose avec laquelle vous naissez, elle se cultive. C'est comme un muscle qui devient plus fort avec l'entraînement constant. Chaque défi que vous relevez, chaque obstacle que vous surmontez, est une opportunité de développer cette force mentale. Ne fuyez pas les difficultés, affrontez-les de front. Dans chaque problème, il y a une leçon précieuse. Laissez-moi vous raconter une histoire qui montre le pouvoir de la résilience et de la force mentale.
J'ai connu une femme, une jeune mère, qui a affronté le pire cauchemar qu'une mère puisse vivre, la maladie grave de son enfant. Jour après jour, nuit après nuit, elle est restée ferme aux côtés de son fils, luttant à ses côtés, sans jamais abandonner ou perdre espoir. La force de cette femme ne venait pas de l'absence de peur ou de désespoir, mais de sa capacité à affronter ses sentiments et à continuer d'avancer. C'est cela, la véritable force mentale. Et que dire de ce jeune homme qui rêvait de devenir un grand athlète? Un accident tragique l'a laissé avec un handicap permanent, détruisant ses rêves et ses attentes. Mais il n'a pas abandonné. Il s'est adapté, a trouvé de nouvelles façons de concourir et a fini par devenir champion paralympique. Son parcours a été semé d'embûches, mais sa résilience et sa détermination ont été la clé de son succès. Ces histoires montrent le pouvoir de la résilience et de la force mentale. Mais ne pensez pas que ces qualités sont réservées à quelques élus. Vous avez tous la capacité de les développer. La vie va vous tester, vous défier d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Mais c'est dans ces moments d'épreuve que votre véritable force se révèle. Ne vous découragez pas face aux obstacles. Affrontez vos peurs, acceptez vos émotions et surmontez-les. La résilience ne consiste pas à nier la douleur ou la tristesse, mais à apprendre à vivre avec et à trouver des moyens d'aller de l'avant. Rappelez-vous, ce n'est pas le poids du fardeau qui vous brise, mais la façon dont vous le portez. Cultivez la patience, la persévérance et la positivité. La patience pour comprendre que le changement et la guérison prennent du temps, la persévérance pour continuer même lorsque le chemin devient difficile, et la positivité pour voir la lumière, même dans les moments les plus sombres. Et, surtout, n'oubliez pas l'importance du soutien et de la communauté. La résilience ne signifie pas tout affronter seul. Cherchez le soutien de vos amis, de votre famille, de vos mentors. Partagez vos luttes et apprenez des expériences des autres. Parfois, un simple mot d'encouragement ou une oreille attentive peut faire toute la différence entre abandonner et aller de l'avant. Chers amis, souvenez-vous que la vie est un voyage rempli de hauts et de bas. Il y aura des moments de joie et des moments de tristesse, des succès et des échecs. Mais avec la résilience et la force mentale, il n'y a aucun défi que vous ne puissiez surmonter. Ne renoncez pas face aux adversités. Acceptez-les. Transformez chaque expérience, bonne ou mauvaise, en une opportunité de grandir et de vous renforcer. La résilience et la force mentale sont des cadeaux que la vie vous offre à chaque défi. Acceptez-les, cultivez-les et utilisez-les pour construire une vie pleine de sens et de satisfaction. Rappelez-vous qu'au centre de chaque difficulté se trouve une chance de devenir plus fort, plus sage et plus compatissant. Alors, levez-vous, chers amis. Affrontez la vie avec courage et détermination. La force et la résilience sont à vous pour les développer et les utiliser. Marchez la tête haute, sachant que, quoi que l'avenir vous réserve, vous êtes prêt à l'affronter et à le surmonter. Avec la résilience et la force mentale, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. La vie est la vôtre. Saisissez-la et rendez-la extraordinaire. Maintenant, parlons d'un aspect vital de la vie que j'ai appris à apprécier, l'auto-amélioration. Ce n'est pas simplement un chapitre d'un livre de développement personnel. C'est le cœur d'une vie vécue avec but et passion. L'auto-amélioration est l'art de transformer vos faiblesses en force, vos défaites en victoire. C'est un voyage continu, un processus qui ne s'arrête que lorsque nous cessons de respirer. Tout d'abord, comprenez une vérité, nous avons tous des faiblesses. Certains d'entre vous se cachent derrière elles, par peur de les affronter. Mais je vous mets au défi de les regarder en face. Reconnaissez vos faiblesses.
Ce n'est qu'à travers cette reconnaissance que vous pouvez commencer le processus de transformation. Les faiblesses ne sont pas des chaînes qui vous retiennent. Ce sont des défis qui vous invitent à grandir, à devenir plus que ce que vous êtes aujourd'hui. Pensez à l'histoire d'un jeune homme que j'ai connu, dont la peur du rejet le paralysait. Il évitait les opportunités, les relations et les expériences, de peur d'échouer ou d'être rejeté. Mais un jour, il a décidé d'affronter cette peur. Il a commencé par de petits pas, en parlant à des inconnus, en se présentant à de nouvelles opportunités, en s'exposant à des situations inconfortables. À chaque pas, sa peur a commencé à diminuer. Il a appris que le rejet n'était pas la fin du monde, mais simplement une partie de la vie. Ce qui était autrefois une faiblesse est devenu une force, la capacité de faire face à la peur et d'agir malgré elle. Prenons aussi l'exemple d'une femme qui s'est toujours considérée comme excessivement sensible, pleurant facilement et ressentant profondément les émotions des autres. Pendant des années, elle a vu cela comme une faiblesse, quelque chose qui la rendait vulnérable. Mais avec le temps, elle a réalisé que sa sensibilité était aussi une source d'empathie et de compassion. Elle a commencé à utiliser sa sensibilité pour se connecter avec les autres, pour aider et guérir. Ce qui autrefois était une faiblesse est devenu sa plus grande force, lui permettant de faire une différence significative dans la vie des autres. L'auto-amélioration implique également l'acceptation. Acceptez que vous n'êtes pas parfait, que vous êtes dans un voyage de croissance et d'apprentissage. Dans ce voyage, vous ferez des erreurs, vous trébucherez et vous tomberez. Mais chaque erreur est une opportunité d'apprendre, chaque chute, une chance de se relever plus fort. Ne vous punissez pas pour vos erreurs, apprenez d'elles. Pardonnez-vous et avancez avec plus de sagesse. De plus, l'auto-amélioration exige l'établissement d'objectifs clairs et leur poursuite avec détermination. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Fixez-vous des objectifs qui vous mettent au défi et travaillez pour les atteindre jour après jour. Peu importe qu'ils soient petits ou grands, l'important est de continuer à avancer. Rappelez-vous que le progrès est le progrès, peu importe sa taille. Dans ce processus, il est essentiel de s'entourer de personnes qui vous soutiennent et vous défient. Trouvez des mentors, des amis et des collègues qui non seulement vous encouragent, mais vous poussent aussi à être meilleur. Éloignez-vous de ceux qui vous tirent vers le bas ou ne croient pas en vous. Soyez toujours entourés de lumière et de positivité. Chers amis, l'auto-amélioration est aussi un acte d'amour-propre. C'est reconnaître votre valeur et travailler sans relâche pour devenir la meilleure version de vous-même. C'est un engagement envers votre croissance, votre bonheur et votre bien-être. Aimez-vous assez pour vous lancer dans ce voyage, pour vous défier et grandir. Enfin, rappelez-vous que l'auto-amélioration est un voyage sans fin. Il n'y a pas de ligne d'arrivée où vous devenez soudainement la version parfaite de vous-même. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités d'apprendre, de grandir et de s'améliorer. Célébrez vos réussites, même les plus petites, et ne cessez jamais de vous efforcer d'être meilleur. Mes chers, embrassez l'auto-amélioration comme une aventure passionnante, un chemin vers l'authenticité et l'accomplissement. Transformez vos faiblesses en force, vos peurs en leçons et vos défaites en marche vers le succès. Souvenez-vous qu'en chacun de vous existe un potentiel illimité qui n'attend que d'être découvert et nourri. Avec détermination, amour-propre et une attitude inébranlable envers la croissance, vous pouvez transformer vos vies en chefs-d'œuvre de progrès et de succès. Alors, levez-vous, chers amis, avec courage et détermination. Envisagez chaque jour comme une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, d'être un peu meilleur qu'hier. La vie est un cadeau précieux, et chaque moment est une chance de grandir, de briller, d'être extraordinaire. L'auto-amélioration n'est pas seulement un chemin,
c'est un mode de vie. Embrassez-le avec passion et détermination et voyez votre vie se transformer en une aventure de réalisation et de joie. Et maintenant, mes chers, nous arrivons ensemble à la fin de ce voyage. Un chemin rempli de vérités brutes, de conseils directs et de leçons pour renforcer l'esprit et l'âme. Moi, la vieille dame, j'ai partagé avec vous ce que j'ai appris au cours d'une vie riche en expériences, en défis et en apprentissage. J'espère que ces mots ont touché vos cœurs et vos esprits, et qu'ils ont apporté un peu plus de lumière sur votre propre chemin. La sagesse n'est pas quelque chose que l'on garde pour soi, mais que l'on partage, que l'on diffuse et que l'on cultive en chacun de nous. Vous avez aimé? De vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cela nous aidera beaucoup. Gratitude. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous représentez beaucoup pour nous. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et à bientôt.